j'ai pas nécessairement besoin de tel et tel gadget. Mais si vous êtes un peu plus comme moi, vous aimez ça quand c'est un look un peu plus hors route, puis avoir plus de capacité, puis le camion est un peu surmonté, vous avez quand même des belles roues, des beaux pneus, un petit lift kit, ces choses-là. Puis vous avez quand même tout un super écran à l'intérieur avec des super caméras, puis tous les gadgets Android Auto, Apple CarPlay, tout ça. Bon, moi, j'étais dans ce camion-là, j'étais comme, Il manque rien. j'ai pas besoin de plus que ça. C'est ça. Bienvenue au Talk Podcast. Bonjour, Joe Talk. Moi, c'est EF Torque. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Chevrolet Colorado. Oui, un modèle qui a été demandé en grande demande. On a déjà essayé le GMC Canyon Denali, mais là, on tombe dans un modèle un petit peu plus pour monsieur tout le monde, un peu plus abordable que le Denali. On est dans le modèle Trail Boss, qui est un modèle qui est abordable, mais à vocation hors route. Chez Chevrolet, je vous rappelle, on a 3 modèles un peu à vocation hors route pour le Colorado. Le Trail Boss, le Z71 et le ZR2. Ainsi que le ZR2 Bison, mais le ZR2 Bison, c'est un peu comme une option sur le ZR2. Fait que c'est pas vraiment 4 modèles. Là. Mais bon, aujourd'hui, on vous parle du Colorado, surtout de notre essai routier du Trail Boss, mais on va aller un peu en profondeur sur chaque modèle du Colorado au complet. Vous dire un peu c'est quel celui qu'il faudrait acheter selon nous. Là, on est dans un beau package qui n'existait pas auparavant pour le Colorado, le Trail Boss. Alors, le Trail Boss chez Chevrolet, ça signifie vraiment un package, un groupe d'options hors route abordables. Alors, on n'est pas dans des ZR2, etc. Alors, on le voit à l'écran présentement, la même couleur qu'on l'avait. Regardez, c'est un beau camion, il paraît bien. Les collants sont pas très gros, là, il paraît bien sur l'écran, mais je trouvais qu'en vrai, on dirait qu'il était pas assez gros. Oui, il là. était tout petit, hein? Il y a des petits signes un peu partout dans la grille, ces choses-là, qui nous disent que c'est un Trail Boss. On a tout l'essentiel dans ce camion-là. Oui. On n'a pas de flafla. Regardez l'intérieur, là, très beau. Moi, j'aime ça. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est tout noir. C'est tout en plastique. C'est fait pour travailler, mais c'est beau. Oui. On vient un peu à ça, là, parce que là, on l'avait devant nous sur notre écran en version vidéo. Je vais arrêter la vidéo. Là, c'est sûr et certain que le Colorado, lui, il est refait à 100%. Fait que, c'est un nouveau camion. Nouveau style extérieur, nouvel intérieur, nouveau moteur, tout ça. Oui. Mais on va se dire, le méga changement dans ces petites camionnettes-là, c'est l'intérieur. Puis à l'intérieur, c'est vraiment wow. Oh non, moi, j'ai vraiment aimé. T'sais, là, on voit toutes les lignes. Là. C'est toutes des lignes droites. C'est quand même vraiment épuré. Mais ils ont gardé l'essentiel. On n'a pas des super écrans tactiles à 100%. On a gardé des boutons, tout ce qui est fonctionnel pour travailler. Si on regarde là dans la console, là, on a le bras pour changer en tout cas, le mettre en drive reculant. Ils ont quand même éliminé beaucoup de boutons. Oui, ils ont éliminé faut dire, quand même beaucoup de boutons, mais ils en ont gardé quand même un peu. Moi, ça ne m'a pas dépaysé, ça ne m'a pas buggé pour, mettons, quelqu'un qui s'en servirait pour travailler. Tu sais, tu as la roulette qui est proche avec toutes les modes. Tu sais, tout est accessible. C'est pas... ils ont éliminé des boutons, comme tu dis, mais c'est pas des paysans. Moi, qu'est-ce que j'aime, puis il y a des gens que je suis sûr et certains qui vont pas aimer ça. Vous savez comment j'aime le noir? C'est tout noir. Oui, oui. Non, mais c'est simple. Il y a c'est pas parce qu'on est dans un modèle abordable qu'ils vont mettre un fini funky qui a l'air cheap. Ouais. Là, comme ça, en mettant ça tout noir, ça vient comme... Oui, on n'est pas dans le modèle le plus équipé, mais toutes font bien ensemble, je pourrais dire. Il n'y a pas un fake carbon fiber, un fake bois, puis un fake ci, puis un fake ça, ou un schéma bizarre. C'est plein, on dirait que c'est fait pour travailler, mais en même temps, on se sent dans un véhicule moderne. Moi, qu'est-ce que je trouve, là, comme tu dis, c'est moderne, mais il n'y a rien d'extrême. Mais écoute, ils l'ont tellement bien réussi, ils ont tellement fait ça épuré. Ils n'ont pas mis, comme tu dis, des morceaux de plastique, que c'est du faux bois ou du faux carbone, qu'il va bien vieillir. Moi, c'est l'impression que ça me donne. C'est un camion qu'on va pouvoir travailler avec, puis l'intérieur, le look va quand même bien vieillir à travers les années. Bel espace à l'intérieur, c'est sûr certain que ça reste un petit camion. Oui. À l'arrière, c'était correct. C'est serré quand on est avec les normal, enfants. Surtout si vous êtes grand comme moi, là, rentrer en arrière de moi dans un petit pick-up, là, c'est pas mission super. Impossible. C'est pas super. On regarde un peu le style extérieur de ce camion-là. Là, il est carrément nouveau, comme je viens de dire. Là, on a le traitement Trail Boss. Ça, il faut aimer le plastique. Mais comment je pourrais dire, avec le temps,
moi, je suis quelqu'un qui aime de plus en plus ça. C'est quelque chose qui est facile à entretenir, c'est dur à scratcher. Avec nos routes, les roches, l'hiver, ces choses-là, c'est un matériel qui est robuste. Oui. Puis ça matche bien avec l'approche Trail Boss. Fait que tout le devant est vraiment en plastique. Je pourrais dire que dans le temps, quand on avait un devant tout en plastique comme ça, c'était un work truck, mais là, c'est pas un work truck. Moi, je veux dire, un vieux de la vieille va dire comme il y avait trop de plastique, là, il n'y a pas assez de chrome. Ça veut dire que c'est cheap. non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je comprends ce qu'ils veulent faire, puis j'aime ça. Mais moi aussi. Mais tu sais, c'est un look un peu plus rugged, un peu plus, mais comme justement, tu sais, Subaru Wilderness, tout ça, qui vont avoir mis plus de morceaux de plastique, c'est comme plus pour rough, puis passer à des endroits plus difficiles. Mais là, tu vois que c'est fait pour, comme tu dis, un peu pour travailler, mais pas pour travailler. C'est très fonctionnel. C'est GM. On n'a pas de formule, comme tu viens de dire, Wilderness ou Timberline. Là. On n'est pas dans une caricature d'un bûcheron. Non, on est dans un vrai camion. C'est ça. Non, moi, j'aime beaucoup ça. L'empattement du Trail Boss est plus large que le Work Truck puis le LT. Fait quand on tombe dans le Trail Boss, le Z71 et le ZR2, techniquement, le camion est comme un peu plus large. Oui. Comme un genre de Raptor ou TRX. Ouais. Sans les performances. Non, mais on le voit un peu moins. Mais il y a plus de performances dans ces modèles-là. By the way. Il y a des belles... le contour des ailes est très beau aussi. C'est plus large, tout ça. Il n'y a rien de flafla à l'extérieur. C'est quand même efficace. Je trouve qu'il y avait des belles roues, une belle dimension de roues. Sur la route, là, moi, je trouvais que... ça va être drôle que je vais dire ça, là. Trail Boss était plus confortable que le Denali Canyon. Il cognait moins. Je sais qu'on a mis plus de millage sur le Trail Boss que le Denali parce que cette semaine-là, j'étais parti je sais pas trop où. Là. Oui, puis cette semaine-là, on avait les deux. J'étais plus seule, puis on avait deux véhicules à l'essai. J'avais plus pris l'autre. Ouais, je sais pas, t'aurais pas trop touché au Canyon. On devait avoir un Range Rover cette semaine-là. Je suis connaissant. Là. Ah ouais, mon petit femme. Je trouvais que le setup de suspension, de roues, de pneus, il rendait la ride plus confortable. Mm-hmm. Sur le Canyon Denali, on avait des plus gros mags, puis je trouve que ça venait détruire le confort sur la route. Ouais. Mais écoute, c'est comme tu dis, là, j'ai l'impression qu'on avait plus de pneus, on avait plus de gomme quand on avait eu le Chevrolet à l'essai. Oh oui, ça, je m'en souviens. C'est sûr, on a un modèle hors route, mais tu sais, c'est juste pour vous dire... Oui, peut-être que vous allez avoir le modèle Denali, mais ça reste un petit pick-up. Mm-hmm. Bon, dans ce budget-là, ils vont pas mettre une super suspension comme ils vont mettre sur un Yukon Denali. Non, c'est ça. Ils vont pas mettre une suspension à l'air puis adaptative, ces choses-là. C'est pas nécessairement parce que c'est un Denali qui va être plus confortable. C'est ça l'affaire qu'il y a. Ça, c'est une perception des gens. Ils vont faire comment? Moi, je suis plus vieux, je vais prendre le Denali, ça va être plus confortable. Pas nécessairement. Non, c'est ça. C'est juste plus côté look look, ces choses-là. Mm-hmm. Habituellement, c'est le contraire. Dans tous les autres modèles Denali, en moyenne, sont plus confortables. À l'exception du Canyon. Ouais. On parle pas trop de GMC, on est dans Chevrolet. Mm-hmm. Si on serait chez GM, là, on serait tapé ses mains. Ah oui. Il rit en plus. Non, mais j'en ai déjà parlé dans le passé. C'est moins pire au Canada. C'est parce que j'ai déjà dealé avec GM USA. Puis c'est comme, à un moment donné, j'étais chez Chevrolet. Puis là, je me posais une question sur GMC. Non, on parle pas de GMC, nous. On est Chevrolet. Je vois, vous êtes la même compagnie, c'est le même véhicule. Non, nous, on est Chevrolet. On parle pas de GMC. Oui, c'est ça. À un moment donné, j'étais avec le team Corvette, puis là, c'était le gars Corvette, puis je demandais une autre affaire sur un autre Chevrolet. Non, il dit, moi, je suis Corvette. Ouais, c'est ça. Pose-moi pas de questions sur d'autres affaires. Moi, je suis Corvette. Il y avait le modèle Corvette et tout. Oh mon Dieu. Il était malade, lui. Je le retrouve sur LinkedIn. Fait qu'on continue avec le style. Fait que, il n'y a pas trop de flafla. Il y a des petits logos un peu. Je trouve ça, c'est moi qui accroche là-dessus. Mais je trouve que les logos sont comme bizarrement positionnés, ce camion-là. Le Colorado dans la porte en haut de même, je trouve ça bizarre. Le petit logo Trail Boss en arrière, je trouve ça bizarre. Je trouve que le département des logos puis des collants aurait pu faire mieux. Ouais, mais c'est plusieurs modèles GM, Chevrolet, qui critiquent les logos.
Depuis quelques épisodes. Au moins, ils en ont pas mis plein en dedans. Là, tu vois, il y en a un qui vient de se faire engager pour faire les logos dans cette compagnie-là. Puis, hey, depuis que t'es là, on se fait chialer par Jules Ça Torque. m'étonnerait qu'il écoute le Torque Podcast. C'est ça. Fait que ça, c'est le modèle Trail Boss. On peut aller... je vais montrer les autres modèles qu'on peut avoir. Là, on voit, c'est un Trail Boss. Il fait des trucs dans le sable. Il dérape, tout ça. Je vais te montrer la différence avec un Z71. Quand on tombe dans le Z71, là, on voit là, le pare-choc à l'avant, il est tout peinturé. Mm-hmm. Fait que si vous n'aimez pas ça, le look plastique, Ouais. vous pouvez opter pour le Z71. Fait que techniquement, le Z71, c'est un Trail Boss, mais bien équipé. Mm-hmm. Fait que même chose, là, je vais te montrer le dedans, si on le voit, sûrement. Il fait les mêmes choses, il est dans le même pit de sable. Non, c'est juste moi qui va porter les enfants à l'école. Bon, on voit à l'intérieur, regarde, là, il y a une finition plus sport, plus comme style ARS un peu. Mais tu sais quoi? Je pense que je préfère l'autre. Ouais, je sais à pas. l'œil, à date, là. Je sais pas pourquoi. Il y a comme quelque chose qui bug, hein? Dans l'autre qui est tout noir, tout le monde va. Il y a des gens qui vont dire ah, ça fait cheap. Mais on dirait que quand t'es dedans, c'est comme. T'aimes ça. Oui. Je sais pas pourquoi. Mais regarde, on les a vus back-à-back à l'écran, là. Là, on voit là, la différence, c'est que là, on a plus défini en cuir dans l'habitacle, des coutures, fini en gloss, ces choses-là. Mais on a toujours le même écran. Fait que quand on est dans le Trail Boss ou dans le Z71 ou ZR2, on a toujours une belle grosse écran. Mm-hmm. Toujours des beaux cadrans devant nous qui vont bien. Puis c'est ça. T'sais, en gros, là, c'est le modèle en tissu puis l'autre en cuir. Ouais, ça simple. Là. Mm-hmm. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Lui, les 71, on tombe vraiment en cuir. Je trouve que c'est bien fait aussi. Regarde, là, on voit là, une place pour charger notre téléphone sans fil. Puis, un détail, quand on parle de détails, là, oui. J'aime ça, dans le fond, le pattern genre militaire. Oui. Dans le cup holder, dans les porte-gobelets, dans le fond, pour nos auditeurs, il y a un pattern pareil comme un camo, mais noir et gris. Oui, mais pour le chargeur de téléphone aussi. Oui. Oui. Puis on dirait que c'est fait exprès pour que ça fasse beau, puis quand c'est sale, ça paraît comme pas sale. Oui. On voit pas la tache s'il y a quelque chose. Des taches de café à Ève. C'est ça, mais wow. Là, tu dis ça, là, mais je fais pas tant de taches de café. C'est très rare. J'ai nettoyé immédiatement. D'accord. Ok, on voit, c'est rendu très facile. Ça, c'est un petit peu inspiré de chez Ford. Mm-hmm. On a vraiment une roulette là, vraiment facile à changer nos modes, le mettre en 4x4 high, 4x4 low, oui. etc., le mettre en automatique. Ça, c'est le fun de ce côté-là. On a tout ça à portée de main. Par la suite, regardez, on voit un petit peu plus les détails, là, un peu, comme je disais, là, toutes les coutures dans les bancs, quand on opte pour le Z71. Quand on tombe, ce modèle-là qu'on voit là, il n'existe plus. Équipé comme ça, là, ça, c'était juste la première année qu'il faisait ça. OK. C'était le... attends une minute. J'ai un blanc de mémoire. Celui qu'on voit à l'écran, là, c'est un ZR2, mais équipé avec beaucoup d'options dessus. Là, un pare-choc à l'arrière, les roll bars en arrière, les lumières, affaires là. Ça, c'est une édition de lancement qu'ils ont faite. Si je me rappelle bien, c'était un ZR2 Desert Boss. C'est quelque chose de genre. Là. OK. Après, je vérifie, j'ai comme un blanc de mémoire. Mais ça, on tombe dans le ZR2. Moi, tous les cossins, je suis pas fan. Là. Non. Il est marqué en arrière, là, tout petit. Là, il est marqué son nom, on le voit pas. C'est ça, il y a des celui-là, je trouve que c'est le modèle qu'on dirait que tu as équipé au dealer avec ce qu'il y avait en stock dans les accessoires au dealer. Là. Ouais, t'es ça tout mis, puis c'est ça que ça a donné. Mais bon, ZR2, on l'a pas essayé encore. On était supposé l'essayer. J'étais supposé aller au BC. Oui. Dans le bout de Kelowna. Puis c'est vrai dans le temps qu'il y avait des feux à Kelowna, puis tout a été cancellé. Fait que j'ai pas pu essayer le ZR2, malheureusement. Fait qu'on a eu le Trail Boss c'est ça, Desert Boss. J'avais raison. Mon cerveau, il fonctionne. Ton cerveau, il a une mémoire exceptionnelle. Fait que non, c'est ça. Celui-là, on n'a pas pu. Regarde, l'intérieur est cool. Regarde le fameux pattern ici. Il l'a, là. Le ZR2 est plus cool l'intérieur. Mais regarde, il y a un gros badge pour dire ZR2. Au moins, il n'est pas dans la porte. Non, c'est ça. Dans le dash, c'est correct. Le gars des badges, il s'est forcé. Non, le ZR2, l'intérieur est cool. J'aime ça, le petit pattern militaire, tout ça. Là. Fait que ça vous donne une différence un petit peu entre les fameux Trail Boss Z71 puis le ZR2.
Là, on voit un intérieur plus gris avec des stitching jaunes, similaires au Silverado ZR2 à l'intérieur. Puis, c'est sûr et certain que le ZR2, on ne rentrera pas dans tous les détails. On en a déjà parlé dans un autre épisode, mais tu sais, là, on a la suspension Multimatic. On peut bloquer les différentiels en avant et en arrière. On a plus de puissance, plus de dégagement, plus grosses roues, etc. Puis quand on tombe dans les bisons, là, on a vraiment des grosses roues. Oui. Là, c'est drôle parce que, je vais faire une parenthèse, parce que, tu sais, je critiquais le AT4X AEV qui avait des petits pneus. Le bison puis les AEV, eux autres, ils viennent avec des 35 sur le Colorado puis le Canyon, mais pas le Sierra. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je pense que les 35 ne rentrent pas dans les fameuses L, pareil comme quand j'avais mis mes 35 sur la T4. Ah, ça, là. Ah, ça répond à la question, hein? Ça, là, je t'ai dit, là, quand t'avais fait ça, là, hey, je le vois passer, anecdote, là, de modification de Jules, que je me rends compte, je le vois passer avec son couteau de poche, là, qui sort ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Penché dans l'aile. Ça frotte dans mes ailes. Non, mais qu'est-ce qui était le pire, c'est que ça frottait pas tant que ça. Puis à un moment donné, j'ai embarqué comme plein de personnes dans mon cab avec des sacs à dos, tout le kit. Puis là, ça frottait vraiment. Là, j'étais comme, tu sais. C'est fatigant. Lui, ça va avec son couteau de poche. Non, mais tu sais, c'est dur. Tous les gars de pick-up vont le savoir comme moi. Tu sais, quand ton pick-up est flambant neuf et presque personne qui a changé les pneus, c'est dur de savoir quel pneu exactement qui va fitter, surtout quand tu veux grosser tes pneus. Ouais. C'est pour ça qu'à cette heure, on joue plus trop avec ça. Mais quand tu veux rendre ton véhicule un peu plus spécial, ces choses-là, c'est tough. Ouais. Puis, ça prend beaucoup de... Tu sais, il faut que tu fasses gros dans la recherche, mais souvent, comme tu dis, on est comme dans les premiers un peu. Ouais. Fait que c'est tout le temps un essai, là. Ouais, c'est ça. Ça frottait surtout dans les garde-boue. On les avait enlevés, puis on avait fait une couple de modifications. Enfin, en bout de ligne, ça frottait plus bien là, après que j'avais fait mes petites modifications. Non, après que tu as fait tes modifications. C'est jamais le fun. J'aime ça faire des modifications clean, pas boboche, pas de perçage, ces choses-là. Puis on apprend d'expérience. On passe tout par là. Hey, j'étais tellement découragée quand tu avais fait ça. Là, quand on a changé de véhicule, après ça, j'étais comme... J'ai dit, t'as plus le droit de faire ça, là. Que je te vois sortir ton couteau de poche. Regardez, j'ai aimé ce couteau-là, il est disparu avec le Yukon. Oui. Les assurances ne voulaient pas me rembourser un couteau. Regardez, je voulais parler des moteurs parce que là, il y a 3 différents moteurs. Ça peut être un petit peu mélangeant là-dedans. Mm-hmm. Parce que quand on était dans le GMC Canyon, on avait juste les 2.7 turbo high output. Mais là, on en a 3 moteurs dans le Colorado. Fait que c'est tous des 2.7 turbo, mais différentes versions du 2.7 turbo. Il y a le normal qui vient avec le Work Truck puis le LT. Il y a le Turbo Plus. OK. Ça vient à 310 chevaux et 390 livres-pieds de couple. On peut tirer jusqu'à 7700 livres. Il est disponible sur le Z71 et Trail Boss, mais disponible en option aussi sur le Work Truck puis le LT. OK. Quand on tombe dans le ZR2, là, on tombe avec le 2.7 litres Turbo High Output, 310 chevaux, 430 livres-pieds de couple, même capacité de remorquage de ce côté-là pour ce moteur-là. On descend la capacité quand on est dans le ZR2. Là, ils ne disent pas si on peut l'avoir en option ici, là, mais d'après moi, ici, il y a un mix de chiffres, mais on ne pointera pas des erreurs du site. Cette semaine, c'est assez. C'est tout le temps la personne qui est un peu dans le chenoute qui est comme « Hey, t'as-tu vu, il y a une erreur là? » Puis il y a comme 12 personnes qui se regardent « Oups, on n'a pas fait notre job. » C'est tout le temps le jeu qui est comme hey, « J'ai vu les gens qui n'ont pas fait leur job. » En tout cas, anecdote. À moins qu'ils viennent en option sur les autres, que ça, je pense pas. On va en monter un ensemble tantôt, mais là, il est standard ce moteur-là sur ZR2. Fait que le 7200 livres, 7700 livres, je pense que c'est peut-être chez GMC. Anyway. Fait que là, ce moteur-là, le high output, c'est juste qu'il va donner encore plus de torque. Fait 40 livres-pieds de plus de torque. Un moteur qui pousse bien. Comment je pourrais dire? Encore une fois, j'ai comme eu une meilleure expérience avec ce moteur-là dans le Trail Boss que le Denali. Mm-hmm. On dirait qu'il poussait mieux. On dirait que... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, le Denali. Je sais pas si c'est parce qu'on avait un setup de grosses roues. Je l'ai pas assez conduit, mais j'avais pas trippé sur l'expérience. C'est un moteur qui est gourmand. Il n'y a pas de miracle à faire, là. C'est un moteur qui nous offre des bonnes performances.
mais il n'est pas super économique. Non. C'est sûr, sur l'autoroute, on est capable de le descendre. En ville, il est un petit peu plus gourmand. Tu sais, je dirais que sur l'autoroute, on est peut-être capable de descendre dans le 10 ou dans le 9. En ville, là, on peut être facilement dans le 13. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de miracle de ce côté-là. Non. C'est comme ça. Puis, il faut juste que les gens soient conscients quand ils achètent ce type de camion-là. Dans ces camions-là, qu'est-ce qui marcherait bien? Ce serait des moteurs hybrides. Oui. Comme on a déjà parlé, et le Ford Ranger font ailleurs. Oui. Fait que là, ça ferait du sens. Ben, qu'est-ce que ça va s'en venir à un moment donné, là? Ben, je veux pas tomber dans cette parenthèse-là. Mais en gros, je pense que qu'est-ce qui se passe présentement? Toutes les manufacturiers, ils sont comme « Ah là, l'électrique, là, c'est vraiment pas rentable. Là, on va réinvestir dans les hybrides puis hybrides branchables. » Oui. Mais il y avait fait comme non, on est plus là dans notre évolution. T'sais, ils ont tout fait ça. Là. Je me souviens chez GM, et c'était ça le plan, chez Ford, CC, puis plein d'autres compagnies. Ah non, tout le monde, là, il allait là, ils sont comme wow. On va, ouais. Puis là, ils l'ont dit, là, chez Ford, là, ils perdent 36 000 à chaque Lightning vendu, quelque chose de genre. Puis là, les gens l'ont dit, on n'est pas prêt à embarquer là-dedans. On n'est pas prêt à payer un premium pour un truck électrique. T'sais, c'est comme, vends-nous-le le même prix, mais qui est électrique, OK. Mais c'est l'affaire qu'il y a, c'est que, surtout aux États-Unis, puis c'est ça qui marche, c'est ça qui drive le marché, l'infrastructure du système électrique pour recharger les véhicules est horrible là-bas. Ouais. Les gens commencent à être habitués, là, mais là, il y a 2-3 véhicules devant moi, où il y en a 9 des fois. Hey, man, tu me verras jamais attendre en arrière de 9 autos pour recharger mon auto. Je suis désolé, là. Je sais que les fans automobiles là, électriques, vous aimez ça, là, parce que vous pouvez rencontrer d'autres bizarres comme vous autres là, à attendre. Là. Mais non, regarde, moi, si je veux pas me faire d'amis en ligne à recharger mon véhicule, là, je m'excuse, là. J'ai pas le temps pour ça. Là. Pense-y, là, Eve, là, tu me regardes avec un autre rôle d'air, là, si je dis une gang de bizarres. Là. C'est pas que j'ai rien contre ça, là, mais je m'excuse, là, mais chaque auto, là, ils sont là au moins pour une demi-heure, 45 minutes. Là. Ah ouais. Si t'en as 9 devant toi, t'es là pour 9 heures de temps. Si t'attends 9 heures de temps, c'est que soit que t'as mal vraiment calculé ton affaire ou t'es un bizarre. Je m'excuse, là. Ah, c'est quelque chose, j'en reviens pas. J'avais pas pensé. Mais tu sais, ça, c'est vrai aussi, on va se le dire. Là. Quand tu mets du gaz là, à la station d'essence, il n'y a pas 10 000 personnes qui viennent te parler. Puis à chaque fois qu'on arrête de brancher un véhicule électrique, là, « Hey, salut! T'as le modèle! » Puis là, le monde veut tout être ami. Là, moi, je mets mon chandail. No là, t'as Jules friends. qui est là, qui barre la porte quand le monde approche. Hey. Non, mais tu sais, c'est beau, là. En tout cas, j'ai vu plein de comparos là, dernièrement. Même au Congrès américain, les gars de truckers, les truckers, ils faisaient comme... Tu sais, moi, refueler mon truck, ça me prend 15 minutes, puis je peux faire 1200 milles avec mon camion. Il dit les meilleurs semis, les tractor-trailers électriques présentement, c'est comme les Tesla, tu peux faire entre 100 à 330 000, puis ça prend 8 à 12 heures à recharger. Tu sais, ça fait pas de sens pour les truckers. C'est trop. Puis tu sais, j'ai vu un autre graphique et tout, là, faudrait que je le trouve, c'est Toyota qui l'ont produit. Il disait pour un véhicule électrique, en tout cas, je dis ça roughement, là, tu sais, c'est pas des statistiques. Il dit tous les matériels qu'on utilise pour un véhicule électrique, ben, on peut faire à peu près 8 ou 10 hybrides branchables. Puis avec le même matériel, on peut faire genre 50 ou 60 hybrides. Qu'est-ce qui est plus clean pour l'environnement en bout de ligne? Non, c'est ça. Le véhicule qui fait la moitié d'émissions, on peut en produire comme 60 ou un qui est 100% Parce clean. qu'il faut voir le tableau global. Puis c'est pas tout le monde qui prend assez de recul pour le voir. Il y en a que c'est comme juste ça, c'est l'électrique. Puis une autre chose, là, tu sais, nous ici, OK, l'électricité, c'est avec l'eau, tout ça, c'est propre. Oh, mais moi, je vous le dis, là, regarde, je vais faire une ailleurs, prédiction. c'est pas comme ça. Attention, prédiction de Jules. Tout le monde dit, là, en 2035, puis en 2000, whatever, il n'y aura plus d'auto à gaz, ça va changer. On le voit déjà, là, les manufacturiers, ils commencent à rusher, là. Ils vont mettre pression sur les gouvernements, ils vont dire, regarde, c'est pas atteignable, ça fait pas de sens. Ça marche pas. Ça va changer, ces lois-là. Fait que capotez pas avec ça, je vous garantis que ça va changer. À suivre. On va le surveiller de proche. Bon, on revient au fameux
Colorado Trail Boss. Là, alors, j'ai mis la même couleur qu'on on l'a eu. Il était comme un rouge foncé. Regardez, un beau camion, il a des belles roues aussi, des pneus plus agressifs. Puis tu sais, il est plus haut de terre aussi quand on est avec le Trail Boss. Fait que on a plus de capacité en route, ces choses-là. Quelque chose que je voulais vraiment préciser, c'est qu'il y avait des super caméras dedans. Pour un petit camion, là, GM, ils l'ont. On va se le dire. Là, Côté caméra, là, c'est... côté caméra, tu sais, dernièrement, on a fait beaucoup de pick-up. Là. Caméra GM, là, c'est pas mal les meilleurs. Mais peu importe le modèle, là, qu'on soit dans un Tahoe, un Yukon, un Colorado, un Sierra, un Silverado, un HD. On a beaucoup d'angles de caméra, puis ils sont extrêmement clairs. Un petit secret qui est cool, c'est que dans la tailgate, ils ont mis un petit rangement qu'on peut ouvrir maintenant. Durant ma semaine, on n'est pas servi, là, mais tu sais, c'est un petit. Des petites gimmicks de tailgate. Là, tu sais, dans le monde des pick-up, s'ils ne touchent pas à tailgate, là, ils n'auront pas changé de camion. Mais tu sais, ça peut être pratique pour mettre whatever, là, tes accessoires de vélo de montagne, là, comme lui il fait sur la photo. Fait que un peu c'est ça. Alors, là, on voit le moteur vite fait. Fait que ça, c'est un moteur que de plus en plus on utilise chez GM. On le voit qu'il est dans le Colorado, Canyon, Sierra, Silverado, dans le Cadillac CT4, puis sûrement dans d'autres modèles à venir. Fait que d'après moi, c'est un petit peu. C'est un petit peu le moteur qui va prendre la place du V6 3.6 litres. Tu sais, le vieux 3.6 litres, là, au moins, lui, il passait un petit peu moins les émissions. Là. Fait qu'ils vont plus mettre celui-là. Ouais. Puis je pense, il le mettrait aussi dans l'Acadia, le Traverse, on en avait parlé. Oui. C'était-tu un 2.7 ou un 2.3? Ah, d'accord, je pense que c'est celui-là. Regardez, on a plusieurs modes de terrain. Regardez, on a plusieurs modes de tout terrain, pour faire du tout-terrain. Fait qu'on tout terrain, baja, remorquage, normal, etc. Toujours pratique de ce côté-là. Ça aide beaucoup, je pourrais dire, tu sais, les gens qui sont un petit peu plus débutants. Oui. Tu sais, ils ne savent pas quel terrain faire. Fait qu'ils font tourner un knob, puis c'est bon pour ceux qui n'ont jamais été dans un pick-up. Ah, mais aussi, c'est bon. Dis pas ça. Mais moi, j'aimais ça, tu sais, qu'il ait mis la roulette à côté. Tout est là. Ouais. J'aime pas ça des fois quand, là, faut que je regarde, je prenne ma main gauche, passer du côté gauche, puis là, l'autre, c'est l'autre bord, puis là, ça vient, tu checkes partout, là, c'est tout en même place, puis c'est super simple. Bon, on va en fabriquer un ensemble. Chez Chevrolet, on ne parlera pas des 2 roues motrices, là. Fait que un Colorado de base, ça part à 41 124 $. Si vous avez un vraiment de base, là, 2 roues motrices, là, je vais vous le dire pareil, un work truck, là, ça part à 37 224 $. C'est quand même bien de ce côté-là. Là, on va monter une note. Nous, on avait un Trail Boss, fait que c'est à partir de 46 524 $. Ça, c'est bien. Regardez, on a un. Tu sais, comme je dis, le Trail Boss, là, c'est ça qui m'a donné comme impression, c'est que il y en a juste assez, mais pas trop. Tu sais, dans un petit pick-up de même, j'ai pas nécessairement besoin des sièges en cuir. J'ai pas nécessairement besoin de tel et tel gadget. Mais si vous êtes un peu plus comme moi, vous aimez ça quand c'est un look un peu plus hors route, puis avoir plus de capacité, puis le camion est un peu surmonté, vous avez quand même des belles roues, des beaux pneus, un petit lift kit, ces choses-là. Puis vous avez quand même tout un super écran à l'intérieur avec des super caméras, puis tous les gadgets Android Auto, Apple CarPlay, tout ça. Moi j'étais dans ce camion-là, puis j'étais comme... Il manque à rien. J'ai pas besoin de plus que ça. C'est ça. Fait que c'est ça que j'aimais beaucoup. Tu sais, tu sais, lui, le Trail Boss, c'est vraiment pour le off-roader, là, tu sais. Puis, tu sais, le Z71, c'est vraiment pour le bonhomme qui n'aime pas le plastique. Je suis fatigué avec ça, hein. On va mettre notre teinte de rouge éclatante. On y va vite pour ne pas étirer ça. Les rouges, j'ai trouvé très belles. Oui, c'était beau. Des 18 pouces en aluminium noir lustré. Super de ce côté-là. C'est un beau look. Regarde, on peut l'avoir avec... c'est quoi ça? Je pense que c'est en cuir. Je pense que c'est une espèce de cuirette qu'on peut mettre en option. Oui. Puis vers la suite, regardez, il y a plusieurs options. Là. D'après moi, nous, il était pas mal équipé. Là. Regardez, il va encore vite fait. Là.
On rajoute les options de commodité, de groupe de remorquage, sécurité, tout ça. Puis, une option qui est le fun, on peut mettre les groupes de plaques de protection supplémentaires. Je pense qu'on l'avait. Puis là, si on veut plus de protection, on a vraiment comme plus une skid plate, ces choses-là. Mhm. À la place que vraiment, je pense que ça soit plus en plastique, là, on est plus en métal. Tu vois, j'aime ça parce que c'est vraiment polyvalent. Tu sais, il offre le choix. T'es pas pogné à dire « Ah, je vais monter un camion à comme 70 000 puis j'ai tout ça, mais je m'en sers pas. » Là, Ouais. t'as le choix de le faire. On n'avait pas de doublure de caisse. Hein? Il était tout nu. Pareil comme notre TRX. Ouais, je sais pas, c'est quoi l'idée de mettre les boîtes tout nus ces temps-ci? Ah ouais, moi, quand j'allais chez mon TRX puis j'ai vu qu'il n'y avait rien dans la boîte, là, Ouais. je trouvais ça ordinaire. Il y en a plein, là, parce que j'en ai vu un autre sur un groupe. Fait comme, hey, comment ça que j'achète mon TRX puis la boîte, elle vient tout nue. Puis là, tous les gars, c'est parce que nous, on aime ça avoir le choix, puis blablabla. Puis je suis comme. I guess qu'il y a trop de monde qui ont On a mis des tapis WeatherTech pour l'instant. Mhm. Ça fait la job pour nous autres. Pour là, oui. Mais je pourrais dire que c'est vraiment pas l'idéal. Non. J'aime beaucoup les produits WeatherTech d'habitude pour les tapis. Mes garde-boue, je les aime beaucoup. Mais là, pour la boîte, là, c'est des velcro, l'eau rentre en dessous. Éventuellement, je pense qu'on va le faire mettre le spray, l'espèce de Rhino Lining. Là. Oui. Parce que là, mais pour l'instant, par exemple, pour tous les objets qu'on a mis, l'espèce de tapis, au moins, ça se promène pas. Ça, j'ai regardé, ça se promène pas. Non, ça magane l'endommage pas. pas. Ouais. Tu sais, c'est comme nous, on met genre de l'équipement, La poussette. des trucs de caméra, ces choses-là. On a besoin d'un espace d'une boîte. Mais tu sais, c'est pas une boîte qu'on va garocher une pelle dedans. Non. Ou des outils. Puis, tu sais, c'est des affaires qu'on doit faire sont attention fragiles. qu'on met On dedans. travaille avec notre camion, mais tu sais, c'est comme du travail propre, j'appelle. Oui, c'est ça. Mais bon, si vous connaissez un bon endroit où on peut modifier notre boîte, puis vous avez un tapis, où il y avait le tapis que j'avais failli acheter, mais le tapis, je n'étais pas sûr, parce que je l'avais pas vu en vrai, là, ça coûtait quand même cher, là, le tapis qui vient mouler tout au complet. Je trouvais ça un peu bizarre. Là. Non, j'ai vu, moi, souvent, ça faisait un pas pire affaire, mais je pense que le spray, ça va être pas pire. Mais le spray, c'est parce que t'es vraiment assuré que c'est protégé. Qu'est-ce qui est le fun du tapis qu'on a acheté, nous, c'est que on peut le mettre sur le spray. Oui. Fait que je pense que le spray plus le tapis, peut-être que ça serait le combo. Oui. Mais encore là, l'eau rentre en dessous. C'est un sujet pour un autre jour. Fait que le camion qu'on avait à l'essai était d'environ 52 154 $ environ, là, avec toutes les options qu'on avait. C'est bien, regardez, c'est sûr certain que c'est plus les pick-up qu'on avait auparavant. Avant, tu pouvais t'acheter un Colorado à 35 000 puis c'était à peu près l'équivalent, mais c'est le marché d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est un excellent package. Allez plus cher que ça, là, à part si vous avez besoin du ZR2, monter dans des Denali puis des Z71, tout ça, je trouve que c'est pas nécessaire. Non. Je pense que quand on commence à s'approcher du 60, 70 000, vous pouvez avoir quand même un beau 1500. C'est ça. À moins que vous aimez vraiment la taille, mais le 1500 va vous offrir tellement plus de confort, de capacité, etc., que c'est dur pour moi. Oui. À part si vous voulez vraiment la version hors route, là, comme un ZR2 Bison ou un Raptor, ces choses-là, OK. Non, là, c'est ça. Mais quand on est trop dans le luxe, comme celui qu'on avait eu, Canyon Denali... Il était super beau, mais à un moment donné, ça vient... comment je peux dire? C'est trop. Tu sais, là, ce camion-là, côté prix, ce qu'il offrait pour le prix, le look, tout ce qui était nécessaire, fonctionnel, était dedans. Il n'y avait pas besoin de plus, là. On était correct. Tu sais, il n'y a rien qui a manqué. Non. C'est un bon petit camion, puis c'est un des sweet spots, à mon avis, à moi, pour le prix, le packaging, le look, tout ça, les capacités. Le Trail Boss, excellent, très compétitif, puis il n'y a pas grand-chose qui accote ça sur le marché. Même le Nissan Frontier, on avait, c'était un Pro 4X, là, puis... Ouais, Pro, ouais. Pro, mouleur qui tombe. le Frontier, il est plus trop dans le game. Quand tu dis qu'on parle, puis là, hey, la mouleur est en train de tomber, ben oui, j'ai vu ça, puis les deux, on pointe. Moi, j'en pointe une en dehors du véhicule, puis toi, t'es en dedans à pointer l'autre. Comment, finalement, il y a plusieurs mouleurs qui partent. Non, ça, c'est sûr. Fait qu'un modèle très intéressant. Comme je dis encore, c'est le fun d'avoir plus de puissance. Il n'y a pas de miracle côté économie d'essence, malheureusement.
de ce côté-là. Au moins, on a un gain côté puissance à comparer de l'ancien modèle, mettons avec le V6. Oui. Mais je pourrais dire que consommation d'essence, c'est très similaire. Ah oui. Mais bon, on a une bonne accélération. La tenue de route était bien aussi. Ça poussait bien. Un véhicule qui est agréable à conduire tous les jours, que j'aime beaucoup, moi. C'est sûr et certain que si vous êtes une famille comme nous, ça vient un petit peu moins pratique. Ça vient serré. Mais pour faire du travail tous les jours, que vous êtes tout souvent juste tout seul ou avec un partenaire ou peu importe, c'est une belle taille. Puis c'est surtout pour aller en ville, ces choses-là. Des fois, là, c'est là que ça vient jouer. Les fameux 1500, les F-150, des fois, ils sont un petit peu trop gros. Lui, il est plus facile. Ou quand on passe à des endroits un petit peu plus serrés, fait que si on va à la chasse, si on passe entre des maisons pour faire du terrassement, ces choses-là, ça peut être un avantage quand on opte pour ces petits camions-là. Mais GM a fait une bien bonne job, moi je trouve. Présentement, c'est facilement les leaders dans cette gamme de camionnettes intermédiaires-là. Oui. J'ai hâte de voir quand on va voir les fameux Rangers. Je trouve que c'est long, Ford, pour qu'on ait les Rangers ici. Oui, je sais pas. On dirait qu'ils sont sortis partout à part en Amérique du Nord. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe. Il me semble que ça fait très longtemps. Il me semble que ça fait plus qu'un an, c'est pas 2 ans qu'on a montré le modèle. Oui. Oui, c'est long. C'est très long. Mais dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du Chevrolet Colorado. Est-ce que le Trail Boss pour vous, c'est le sweet spot? Ou vous êtes un bonhomme comme besoin de plastique, ça manque, ça peinturé. Puis je voulais vous rappeler de participer à nos questions. On répond à vos questions. Envoyez-nous vos questions. On va commencer à répondre à vos questions. On va prendre les meilleures questions. Ainsi que allez nous donner 5 étoiles sur Spotify. Oui. Je ne sais pas ce qui est arrivé dernièrement. Je pense que peut-être que Eve, elle a eu des bizarres que tu as bloqués, qui ont dit des choses déplacées. Puis là, ils se sont dit, je vais me revenger, je vais aller mettre 0 étoile là, sur leur podcast. Oui, parce que, en tout cas, on dirait qu'il y a une petite batch de frustrés qui sont allés nous mettre 0 sur Spotify. Pour moi, c'est peut-être des gens qu'on a bloqués ou c'est des mais j'en ai gens, bloqué une couple dernièrement. Des gens peut-être dans notre compétition, on ne sait pas. Oh! On ne sait pas. Mais bon, on fait juste vous dire, si vous êtes surtout nos auditeurs, ainsi que nos visionneurs, surtout ceux, parce que la majorité des gens qui nous écoutent sont sur Spotify, prenez un petit 2 minutes, allez nous donner un 5 étoiles. On vous donne du contenu, je pense, de qualité, puis quand même gratuit à toutes les semaines. Allez contrer un peu ces haters. Les haters qui sont venus nous attaquer dernièrement. Ça serait le fun d'avoir un support de votre part. Puis je pense que vous êtes une bonne gang. Je pense que vous appréciez ce qu'on vous donne. Fait que c'est le coût, c'est le coût qu'on vous demande. Le prix à payer pour écouter notre podcast. À nous donner un 5 étoiles, ça serait très apprécié. Oui. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.